Bonjour Monsieur Soral. Tout d'abord, merci pour tout le travail que vous faites concernant la manifestation de la vérité. Je me permettais de vous poser la question, que pensez-vous de Karl Zéro et de notamment son travail de dénonciation des réseaux pédocriminels, satanistes, etc. Voilà, bon courage, à bientôt. Là, je peux répondre assez précisément. C'est que Karl Zéro, que je connais pas trop directement, mais on était un peu dans le même milieu dans les années 90, à un moment donné, parce qu'il est père de famille et que c'est tout à son honneur, est monté au créneau sur ce qu'on a appelé l'affaire Baudis, qui est en fait l'affaire Baudis-Allègre. Et en fait, il a eu très vite des biscuits, un dossier sur la question, et il est évident que Baudis était absolument coupable, hein, de ce qu'on lui reprochait. Et en plus, il était lié à l'affaire Allègre et donc responsable de l'affaire Allègre, qui, je le rappelle, était un type qui était, on peut le dire, un serial killer, mais qui avait une impunité incroyable parce que par ailleurs, il était rabatteur pour des partouzes sadomaso que guidait le sieur Baudis, maire de Toulouse à l'époque, dans ce qu'on appelait le donjon de Toulouse. Voilà, donc on était sur un réseau sadomaso avec de la prédation sur des personnes fragiles qui étaient ramassées dans l'entourage de la gare. Et Allègre avait ce rôle de fournisseur et en même temps, il était parallèlement serial killer. Et du coup, la protection qu'il avait comme rabatteur a fait que la police n'a pas pu empêcher pendant des années, et ça a produit un certain nombre d'homicides, de le mettre hors d'état de nuire sur sa deuxième casquette qui était prédateur et assassin. Voilà, c'est ça le fond de l'affaire Baudis. Baudis s'en est sorti par la puissance des réseaux qui ont, à mon avis, beaucoup à voir avec la franc-maçonnerie, hein, et la haute maçonnerie qui est très mouillée dans la pédocriminalité sataniste, hein, d'où la défense inexplicable, sinon d'un Hollandais par maître Jacques, hein, voilà. Et puis tout ce qui sort en ce moment nous montre quand même, avec Fourniret aussi, les collusions entre maçonnerie et pédocriminalité de réseau et impunité de certains prédateurs, sinon inexplicables, hein. Donc en fait, Karl Zéro a essayé de sortir l'affaire Baudis. Et Baudis a juré qu'il s'en sortirait et qu'il aurait sa peau. Et c'est ce qui s'est passé. Baudis a gagné, ce qui veut bien dire malheureusement que les réseaux de pouvoir satanistes sont souvent plus forts que les chevaliers blancs. Là, on peut faire un parallèle avec Trump, hein, par rapport à Biden. Je rappelle que Biden est un pédophile aussi, hein, et que voilà, il y a quand même aujourd'hui des évidences qui sortent, alors que quand je parlais de ça dès 2002, hein, dans Jusqu'où va-t-on descendre, pour ceux qui veulent bien regarder, j'ai fait le boulot depuis très longtemps. Aujourd'hui, le fait que les élites mondialistes soient très liées au satanisme et que l'expression du satanisme soit de façon assez évidente la prédation sexuelle sur les enfants, ça devient de plus en plus clair, hein. On voit en ce moment avec l'affaire Duhamel, et puis derrière l'affaire Jacques Lang, et puis derrière l'affaire Cohn-Bendit, et puis même l'affaire Louvain, hein, dont je rappelle, moi, que j'ai essayé déjà d'en parler il y a des années et des années, des affaires qui sont connues par tout le milieu, hein. Tout le monde sait, hein, qui sont ces gens et ce qu'ils font, hein. Simplement, ils sont haut placés, ils ont le pouvoir, et quand vous les dénoncez, rappelez-vous ce que j'ai subi de la part de Pierre Berger, hein. Voilà, ces gens-là ont le pouvoir politique et les tribunaux avec eux. Alors, ça bouge un peu en ce moment, espérons que ça veuille dire quelque chose, que ce ne soit pas simplement un renouvellement de cadres et une manière de virer des concurrents sans aller au fond de la question. Enfin, en tout cas, Karl Zéro a vu sa carrière d'animateur de télé flinguée par Baudis, et il continue donc à quelque part à faire son travail de vérité et puis quelque part à se venger de ce qu'il a subi. Et ben c'est tout en son honneur, hein, voilà, c'est ça le fond du problème. Il faut, si vous voulez comprendre, il faut que vous replongiez dans l'affaire Baudis-Allègre, ce qu'a tenté de faire à l'époque Karl Zéro, et comment ça s'est fini, parce que ça c'est c'est une très bonne pédagogie sur ce que c'est que le pouvoir du mal, quoi, hein. Et pourquoi aujourd'hui, avec les petits moyens qu'il a, parce qu'il a beaucoup moins de moyens qu'à l'époque où il était dans les médias mainstream, il est maintenant plutôt sur Internet, il essaye quand même de mener ce combat qui est à la fois un combat de vérité et du bien, et puis en même temps une revanche sur ce que le réseau Baudis lui a fait subir comme punition pour avoir tenté de faire tomber ce réseau Baudis, hein, et je rappelle d'ailleurs que quand Baudis n'a pas renouvelé son mandat de maire de Toulouse, c'est un certain Douste Blazy qui a pris la suite, et Douste Blazy, c'est celui dont parle Luc Ferry, hein,
si vous voulez vous intéresser aussi à cette petite histoire, qui d'ailleurs s'est soldée par le silence de Luc Ferry et par son châtiment, hein, à lui, pas à celui qui montrait du doigt. Hein. Voilà.